L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, et bienvenue du coup sur One Piece Podcast. Donc comme d'habitude, je ne suis pas seul. Cette fois, je suis avec Ulquiorra-sama. Eh bien bonjour à tous, j'ai l'honneur d'être aux côtés de notre très cher ami. Et ouais, aux côtés, sens propre du coup, parce que c'est une review, enfin un podcast en tout cas en live, on est vraiment à côté en ce moment. Alors que d'habitude, c'est toujours, je l'ai fait toujours avec deux micros, on est sur Skype ou une connerie comme ça. Donc du coup voilà, on va parler du dernier chapitre de One Piece, de Wapice j'ai envie de dire en ce moment. On est plus sur Wano Kuni, on est à fond dedans. Et en fait déjà, c'était quoi la mini-aventure? Il y en a eu une cette semaine je crois, où on a eu Capone BG qui était pris par les meufs qui voulaient lui faire des bisous là. Et du coup, qui pouvait pas aller libérer sa femme. C'est ça, c'est exactement ça. Avec le derrière, il y a Vito aussi, non? C'est ça, il y a Vito aussi, mais lui, il s'est plus agressé par un homme. Je viens de voir, ouais. Et il est pas mal en vrai. Tout à fait son genre. Il a l'air de succomber au charme. Mais ouais, non, en fait, ils se font tous aborder par. Il y a un mec pour Capone plus une meuf, et il y a un mec pour Vito. Mais bon, ça nous montre du coup que ça ne sera pas BG qui va intervenir pour sauver sa femme. Donc forte chance d'apparition de Lola. Ou d'un membre de son équipage qui du coup serait plus fort que Gochi. Ça serait un peu bizarre, mais bon, voilà, pour le moment c'est ce qu'on nous montre. Parce que Gochi s'est fait battre. Donc du coup, la seule qui peut sauver pour le moment Chiffon, je pense, c'est Lola. Hein. C'est Lola, et c'est vrai qu'on n'a pas tellement, si je ne me trompe pas, de connaissances sur ses capacités. Puisque... Alors, on sait juste qu'elle a perdu contre Moria. C'est ça. On sait vraiment rien. Si on sait que... Et encore, elle a perdu son nombre contre Moria. Non, du coup, elle a perdu. Mais on sait que son zombie était vraiment puissant. C'est vrai, c'était l'un des généraux. Non, c'était le facochère, c'était pas un généraux. Mais... Son général, c'était Absalom, l'homme invisible. Mais elle était puissante. Et du coup, ouais, il y a moyen qu'elle soit plus forte que Gochi, ce qui est vraiment, je le répète, très bizarre. Mais il y a moyen qu'elle soit plus forte que lui. Et voilà, en tout cas, on nous montre que ça sera pas Capone qui va sauver sa femme. Et on va enchaîner de suite avec le chapitre, avec un très gros point. Wano Kuni, Zo, on a toujours eu un truc, c'est il y a un traître, un espion, dans le camp Luffy. Or, on a des éléments. Cet espion est là sur Zo, puisque c'est lui qui, grâce à sa vivre card, permet à Jack de retrouver l'île, et du coup de savoir que Raizo est présent sur cette île. Il est aussi présent dans le présent de Wano Kuni, puisqu'il révèle les plans avec les navires de Udon à Orochi, ou en tout cas aux méchants, quoi. Et troisièmement, on voit qu'il était présent il y a 20 ans, aux côtés de Oden, puisqu'il dévoile à Kaido les plans de bataille de Oden, et il faisait partie du château, donc de la châtellerie d'Oden. C'est vraiment l'un de ses vassaux. Donc du coup, quand on a tous ces éléments là, il reste que 3 personnages. Pour moi, après ouais, il peut y en avoir d'autres, mais 3 personnages qui vraiment sont ancrés dans ces 3 scènes là. C'est le ninja Raizo, Kikunojo et Inuarashi. Donc 3 fourreaux rouges. Parce que par exemple, si je prends Nekomamushi en exemple, il n'est pas encore présent sur Zo au moment du plan de Udon, donc on le vire. Pareil, comment il s'appelle, Ashura Doji, il n'était pas là au moment de Zo. Non, il était sous les ordres de... Non, mais au moment de Zo. Ah, oui. Il n'était pas là. Donc vraiment, il reste que 3 personnages qui ont pu trahir Oden et Luffy. Et c'est ces 3-là. Après, quand on voit un peu leur honneur, le truc, le style, machin... Sachant que, après, lors de la bataille contre Kaido, le subordonné, justement, de Oden, lui, était déjà embarqué avec Barbe Blanche. Oui, Iso. Iso. Du coup, c'est pour ça, j'ai un abonné qui m'a dit sur Insta que... comment dire, Kikunojo, l'idée vient pas de moi, elle vient de lui. Moi, je pensais vraiment qu'il n'y en avait que 2. Et j'ai un abonné qui m'a dit sur Insta
qu'il pensait que Kikunojo en voulait à Oden d'avoir pris son frère dans l'équipage de Barbe Blanche et que c'est pour ça qu'il l'aurait trahi. Pas mal, t'as de bons abonnés, Ben, y en a un qui m'a sorti une théorie dont on va parler tout à l'heure aussi. Mais ouais, du coup, voilà, il y a des trucs assez intéressants. J'ai rangé, comme je disais, le costume de Neil le Soubéran pour sortir le costume de Neil Dreadlock Holmes. Et, avec la pipe et le chapeau, bien sûr. Alors, sans la pipe, enfin, ça dépend, mais... Oh putain. Mais avec le chapeau de paille qui est la couronne de l'Ancien Royaume, du coup. Et... ouais, voilà, donc toi, qu'est-ce que tu penses, synthétise un peu, qu'est-ce que tu penses de ce traître? Ce traître, c'est vrai que, bon, bah, du coup, il y a Raizo, on va dire, dans ta théorie, mais Raizo étant déjà sur l'arc de Zo, on va dire, la cible de Jack. Justement, c'est pour ça qu'il aurait pu être... Est-ce qu'il vient pas le délivrer, peut-être, pour déjà justement... Et il y a un truc, c'est que Raizo est un ninja, et apparemment, il aurait pu se défaire de ses chaînes sur Zo. Aussi, mais est-ce que ça foutrait pas un peu en l'air parce que si Raizo, on va dire, est infiltré là, est-ce que ça foutrait pas un peu en l'air son infiltration, le fait que Jack vienne le délivrer? Du coup, il serait plus aux côtés des opposants. Non, parce qu'il aurait été kidnappé. Du coup, sa couverture aurait été maintenue. Moi, ce qui me... Mais Kaido aurait plus aucune information sur le groupe, justement, qui veut se rebeller. Si, il s'était échappé. S'il avait fait en sorte que Raizo s'échappe mystérieusement. Ouais, aussi. Mais du coup, ouais, ça aurait pu être lui le traître par rapport à un événement qu'on ne connaît pas encore. Genre, tu sais, dans son passé, il se fait virer par une Kunoichi. Oui. Il y aurait moyen qu'elle ait repris contact avec lui, par exemple. Ou simplement que Kaido retienne quelqu'un en otage ou un truc comme ça. En fait, le traître de Wano Kuni, il faut pas forcément le prendre comme un big méchant. Il faut le prendre comme quelqu'un qui a été manipulé ou forcé. Je pense. Ouais. Un informateur plus qu'un traître, dans ce cas-là. Ouais, voilà. Parce qu'il n'aurait pas le choix. Exactement. D'accord. Kikunojo, en fait, il faut voir qui peut avoir de la rancœur envers Oden. Sachant qu'on voit actuellement à quel point ses serviteurs lui sont dévoués. Inuarashi, pour moi, c'est l'une des cibles parfaites parce que très gentil et le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc, comment dire, c'est celui auquel on s'attend le moins, en fait. Moi, je m'attends vraiment pas à ce que ce soit lui. Oui, et puis quand on connaît, bien sûr, l'auteur, il aime pas trop, on va dire, casser les formalités. C'est-à-dire, comment dire ça? Le chien est le meilleur ami de l'homme et il va le rester. Ouais, mais justement, on s'attend pas à ce que ce soit lui. Donc c'est là que ça pourrait être intéressant. Effectivement. Mais, alors, je dis que ça pourrait être intéressant, mais c'est pas non plus ce que j'ai envie de voir. Oui, bon, bien ça, sûr. je le dis clairement. Inuarashi, on nous l'a vendu comme étant quelqu'un de super sympa. J'ai envie qu'il le reste. Et puis aussi, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas ce qui a créé la discorde entre le chien et le chat. Entre Nekomamushi et puis Inuarashi, moi je pense que l'un voulait le délivrer et l'autre voulait attendre ou ils avaient deux avis différents sur le plan de comment faire venir Oden, parce que Momonosuke leur dit en gros vous étiez les deux meilleurs amis, je comprends pas pourquoi vous vous disputez et mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait que vous vous disputez pour lui. Et donc c'est un rapport avec Oden, tu vois. Et ouais, c'est ça aussi à voir, le pourquoi du comment. Alors désolé si vous entendez un truc derrière, il y a une tempête en ce moment. On essaye de pas s'envoler. Tu voulais qu'on parle rapidement du combat Oden-Kaido? Ouais. Enfin, du combat. Oui. Voilà. Parce que Oda a un gros... Moi, je trouve vraiment Oda a un gros souci avec les gros combats. J'en parlais avec Rio, je sais plus si c'était au téléphone ou sur la chaîne, mais il a un gros problème à dessiner et à nous montrer les vrais fights. Genre Barbe Blanche à Kainu sur Marineford, vite fait quoi. Oui, voilà, c'est vrai que Marineford encore, c'était sur la longueur, comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'était sur la longueur, c'était bien basé et tout ça. Mais là, j'ai été très déçu par le combat Oden-Kaido parce que, on attend de l'épique, on attend de la longueur, des rebondissements et tout ça. Mais moi j'ai surtout été déçu parce que je pensais que le combat Oden-Kaido c'était l'une des 7 défaites de Kaido.
En fait, cliniquement, on peut pas compter ça comme une défaite. C'est ça, parce que Kaido a déjà eu des défaites, mais n'a jamais. Il n'arrive pas à crever, hein, tout simplement. Ouais. Disons-le clairement. C'est comme ça que Oda nous l'a présenté. Mais c'est vrai que là, il a été, on va dire, blessé dans le chapitre, hein, qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Et tout le monde a l'air étonné sur le coup, du fait qu'il soit blessé aussi. Comment dire, facilement. Subitement. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est Oden quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, en fait, il nous montre clairement que si le combat avait duré, Oden l'aurait massacré. C'était pas un membre de l'équipage de Roger pour rien. Si le combat avait vraiment duré, je sais pas moi, sans le superfuge avec Momonosuke, d'ailleurs, c'était très bien joué de la part de Kaido. Kaido a vraiment agi comme un pirate. C'est rare dans One Piece. Et encore, je pense même pas que ce soit son idée à lui. Parce que c'est là où Oda est en train de nous présenter justement cette vieille Orochi. Petite vieille. Qui vraiment est en train de... elle a organisé le tout, la manipulation d'Orochi. Là, on vient de découvrir que c'est elle qui a fait ce subterfuge. Enfin, moi, je veux voir comment elle est morte, elle. Oui. C'est trop... Est-ce qu'elle est morte? Bah oui, parce que bonne clé à son fruit. Mais, oui. Mais ouais, moi, je veux voir comment elle est morte. C'est trop chelou, ce truc. Parce qu'elle est cheatée, en vrai. Elle fait tout ce qu'elle veut. C'est comme le mec avec le biwa, là. Comment il est mort? C'était des deux vieux ultra cheatés. Je vois pas l'âge les emporter. Le chapitre se finit effectivement sur, on va dire, l'emprisonnement de Oden. Et on apprend comment il va être exécuté et tout ça. Mais moi j'ai hâte déjà de voir. Sachant qu'il va pas chapitre. être exécuté tout de suite. C'est ça. Est-ce que parce qu'il y a la bataille du château d'Oden. Voilà, c'est ça. Donc ils vont s'échapper, il va y avoir un bail, et à mon avis, il va se sacrifier pour quelque chose qui va permettre la fuite de tous ses subordonnés et la destruction du château, du coup. Et puis à quel moment aussi il va y avoir le voyage, on va dire, dans le temps. Juste après. C'est ça. Juste avant la destruction du château, enfin la première destruction, avant que Kaido, 20 ans plus tard, le détruise pour de bon. Juste avant l'incendie, en gros, du château, Toki emmène Momo et les 3 autres, là, enfin les 4 autres, dans le temps. Donc du coup, c'est, je pense, prochain chapitre. Ou chapitre d'après, si on a vraiment beaucoup d'éléments sur le prochain. Je pense que ça sera soit l'un, soit l'autre. Mais ouais, c'est dans très peu de temps. Et moi, je me demande ce qui va se passer, parce que la grande bataille, la première, on l'a vue, mais celle dont on parle dans le présent, on l'a pas encore vue. La bataille du château d'Oden, on l'a pas encore vue. Et ça, franchement, je me pose des tonnes de questions dessus. Je me demande comment ça va s'organiser. Et il y a un truc aussi. Là, pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est un abonné qui m'a soufflé cette idée. J'y croyais pas trop au début. Ah, mais tes abonnés, mais ils sont géniaux, dis-moi. Petit à petit, je me suis dit, mais c'est ouf, en fait. Prenez Oden, faites-lui manger un smile. Pour l'instant, Oden, on n'a pas sa couleur de cheveux, mais faites-lui manger un smile. En réalité, il me disait que Oden pouvait être Kiyoshiro, donc le chien de garde de Orochi. Et en réalité, moi je trouve qu'ils se ressemblent de ouf. Voilà, et c'est là où moi j'étais pas d'accord, c'est que c'est vrai que voilà, ça tient la route totalement. Et là où moi je me dis, c'est le pourquoi. Pourquoi il a protégé Yori? Oui, et puis pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi, vu la haine qu'il a, sa femme en est morte et tout ça. Il y a un truc, moi je viens d'y penser, mais je pense qu'il attend Joy Boy. Oui, et puis après il a voyagé jusqu'à Raftel, enfin voilà, jusqu'aux confins du monde. Moi je pense qu'il attend Joy Boy. Et Joy Boy, on sait que c'est Luffy. Chapeau de paille, etc. etc. Donc moi je pense qu'il attend Joy Boy. C'est le seul truc qui aurait pu faire qu'il ait attendu si longtemps pour passer à l'action. Qui prenne sur lui de pas venger directement. Soit, je sais pas, une perte de mémoire, ça serait. On l'a déjà vu avec Sabo, donc c'est pas possible. Oui, puis même Big Mom. Non, Sabo, Big Mom, voilà. Elle joue rapidement avec les souvenirs, mais c'est effacer tout ça, c'est très compliqué. Donc ouais, Kiyoshiro, je pense. Kiyoshiro, ça peut être Oden. Et vraiment, j'étais pas chaud au début. J'ai relu 3 fois son commentaire pour être sûr qu'il disait bien ce que je pensais qu'il disait. Mais en fait, ouais, clairement, il y a grave moyen que ce soit lui. Ah, ça serait très intéressant de revoir un pirate de cette envergure revenir. Puis ça donnerait, on va dire, après la défaite de Kaido, une tête à Wano. Après, il a pu tout simplement devenir plus ou moins fou à cause de sa sentence de mort. Hein. La douleur, etc. Ouais, mais c'est quand même un pirate qui s'est forgé avec Barbe Blanche, avec Rogers, qui a été au bout du monde.
il en faudrait quand même beaucoup pour lui faire perdre la tête, sachant que l'un de ses subordonnés a été enfermé, il mangeait que des poissons empoisonnés. Et pourtant, voilà, il attendait le jour où il arriverait à sortir. T'as vu qui c'était? C'était un fougou, c'est normal qu'il bouffe des poissons empoisonnés. Attends, un fougou, c'est le truc le plus toxique qui puisse exister. Alors moi, je comprends largement qu'il bouffe des poissons... Ah ouais, non, mais... clairement. Et du coup, ouais, tu voulais en venir sur cette vieille... On va finir par ça, je pense. Tu voulais venir sur cette vieille Orochi, là... Qu'est-ce que tu voulais exactement développer là-dessus? En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment si elle a réussi à faire, on va dire, la prise de pouvoir d'Orochi toute seule. Parce qu'on sait qu'il y a le petit vieux, là, voilà, aussi. Le petit vieux qui manie les barrières. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière, on va dire, je sais pas moi, une organisation, un clan, quelque chose qui soutient Baroqueworks. Non, bon, okay, la prise de pouvoir. J'ai essayé. Arrête de me faire les mauvais souvenirs. Je kiffe Baroqueworks. Oh mon dieu, pas moi. Ah, j'adore Crocodile, vraiment. Crocodile, je l'adore, on est d'accord. Voilà, les 3-4 têtes de l'organisation, je veux bien. Ah, mais moi, tout Baroqueworks, je surkiffe ce truc. Oh, mon Dieu. Vraiment, j'aime vraiment énormément toute l'organisation. Moi, je trouve qu'elle manque de prestance. Je suis un fanboy, moi. Oui, non, mais comme, regarde, je sais. Il y a beaucoup de gars qui surkiffent Boa Hancock. Moi, je suis un fanboy de son serpent Salomé. Je surkiffe. Salomé qui a quand même fait toute la traversée de l'océan. Exactement. Mais tu vois, c'est pour ça. Hein. C'est exactement pour ça que je la surkiffe. Parce qu'elle a suivi. Enfin, elle nous montre ses capacités déjà sur Marineford et qu'elle a suivi. Elle a réussi à suivre le bateau de Law. Sans rien, quoi. Et puis sans se faire attaquer par les monstres marins et tout ça. Exactement, donc vraiment, good game Salomé, on te fait un petit hommage. Je pense que ce serpent nous réserve quand même des surprises lors de prochaines batailles. Ouais, et je suis deg que Luffy ait pas eu son serpent par contre. C'est quand j'aurais trop kiffé, parce qu'il a une tenue d'Amazon. Quand lui mettent les fleurs et tout. C'est pas une tenue, ouais, mais c'est une tenue d'Amazon. C'est une tenue confectionnée sur Amazon Lily. J'aurais trop kiffé qu'il ait un serpent. J'en ai un, moi. J'en ai pris un, vraiment un petit serpent comme ceux d'Amazon Lily. Mais bref, enfin voilà. On s'éloigne. On s'éloigne. Donc du coup, on va finir. Hein. Moi, je vous donne rendez-vous de suite, même si au moment où je dis de suite, c'est déjà passé. Parce que ce soir, on va stream les Oscars. On va les appeler les Williams d'ailleurs pour pas être censurés. Faire mieux. Et je vous donne rendez-vous à Japan Expo Sud puisque j'y suis invité sur le stand de Flowey, donc Call Me Flowey. Et je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que je peux donner comme news? Je vous dirai, suivez sur Insta déjà pour savoir pour JO Sud parce que j'ai pas d'horaire fixe. Donc voilà le Instagram KillerB YouTube. Je sais pas si je pourrais vous le marquer. Donc ça s'écrit comme ça se prononce. Donc voilà, je mettrai comme je disais ta page cosplay en description ou tu préfères le Insta, je sais pas. La page me va très bien. J'ai aussi un Insta Facebook qui est du même nom. Donc du coup voilà, l'un ou l'autre, on arrive au même choix. Donc du coup, n'hésitez pas à suivre son taf en termes de cosplay. Tu n'es pas encore apparu dans les plus beaux cosplays parce que je voulais faire un épisode Marvel, mais qui n'est pas encore écrit. Là, le prochain... Ah, je peux pas spoiler le prochain, mais je suis en train de le travailler. Et j'ai 9 cosplays sur 12, donc bientôt fini. Voilà, bisous les abeilles, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, mettez un commentaire, c'est très important les commentaires. Bisous les abeilles et à très vite. Et on vous fait des gros bisous. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à KillerB, où c'est mon point ardent dans...